Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler des mutants numériques. Mais qui sont ces mutants numériques? L'Observatoire de l'équipement de l'audiovisuel nous informe qu'un enfant entre 0 et 12 ans passe en moyenne 4h30 à 5 heures par jour devant des écrans. Dans chaque foyer, il y a en moyenne 5 écrans. Donc, vous imaginez le temps que chaque individu du foyer passe sur un écran. Ces 4h30 ou 5 heures par jour d'écran, on peut les résumer, ça a été fait, le calcul a été fait, ça représente 3 années scolaires. Donc en l'occurrence, nos enfants passent 3 années coupés de relations humaines avec les personnes de leur foyer. Alors que Michel Desmurger, qui est un chercheur docteur en plasticité cérébrale, spécialisé en neurosciences, nous informe que l'humain doit être au centre de l'apprentissage d'un enfant. Et nous, on a décidé de couper cette relation humaine avec l'enfant en lui mettant à la place une tablette. Et cette tablette s'est invitée dans les foyers, mais elle s'est également invitée dans le milieu scolaire. On a réussi à faire croire aux parents que le fait de mettre des iPads, des ordinateurs dans les écoles va permettre aux enfants de mieux apprendre. Malheureusement, des rapports sont sortis il n'y a pas longtemps pour nous dire que ça n'a rien changé. Et c'est normal que ça n'a rien changé. Vous pouvez apprendre des heures et des heures d'anglais à travers des vidéos ou des films sous-titrés. Pour un enfant, il n'apprendra jamais l'anglais. La relation humaine est plus importante. Une étude a été faite au Japon sur des enfants qui voulaient apprendre une langue, en l'occurrence l'anglais. Un enfant qui a passé 600 heures devant des dessins animés en anglais n'a pas appris et retenu un seul mot. Alors qu'un enfant qui n'avait passé que 60 heures avec une prof en face à face était capable de tenir une petite conversation. La réalité est que l'enfant, l'humain en général, a besoin de contact avec un autre humain pour l'apprentissage. Le cerveau a besoin d'avoir fait un effort pour comprendre, mémoriser une action. Prenez l'exemple de notre génération. Il fut un temps, lorsqu'on voulait apprendre un mot en anglais, on était obligé de prendre le dictionnaire. Et donc, le fait de faire l'effort d'aller sur une page, de chercher le mot à travers les lettres, notre cerveau était en apprentissage. Il était en train de comprendre qu'une action était en train de se réaliser. Et comme elle mettait du temps, on était capable de mémoriser un mot et de s'en rappeler du moins toute notre vie. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il suffit de microsecondes sur Google Translate pour trouver un mot. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de chercher un mot sur Google Translate et de vous dire que 15 minutes après, vous l'avez carrément oublié? Nous avons cherché à avoir des relations avec un ordinateur, un iPad, une tablette, alors que le plus puissant des ordinateurs qui n'a jamais existé sur cette terre est le cerveau humain. Pourquoi rechercher à avoir une relation avec quelque chose qui est froid, qui ne comprend pas vos sentiments, qui ne ressent pas votre frustration, alors que l'humain en lui-même peut capter, peut déceler cette frustration, cette détresse qu'il y a en nous et s'adapter à notre langage par rapport à cela. Le comble de cette histoire, c'est que les propres fondateurs de ces tablettes, de ces ordinateurs, ne possédaient même pas ces écrans dans leur propre foyer. Eh oui, une journaliste américaine avait fait une investigation et elle s'est rendue compte que Steve Jobs n'avait aucun iPad dans son propre foyer. Pire encore, leurs propres enfants allaient dans des écoles où on écrivait encore à la craie. Il n'y avait aucun ordinateur. Et on conclura cette chronique par cet adage qui dit, tout simplement, le dealer ne consomme jamais sa propre cam. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et passez plus de temps avec vos enfants.